Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quels mots vous utilisez quand vous parlez, quand vous racontez une histoire et quand vous voulez marquer les étapes de votre récit? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française qui veulent améliorer leurs compétences concernant le vocabulaire, la grammaire ainsi que la compréhension orale. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, comme promis, je ne vous parle pas des verbes parce que ça fait quelques épisodes où j'ai vraiment beaucoup parlé de différentes expressions et je trouve que ça c'est très important parce que vraiment il y a tellement de verbes en français, mais à la base vous avez peut-être une quinzaine, donc environ 15 ou 20 verbes que vous pouvez varier et que vous pouvez vraiment utiliser dans beaucoup de contextes différents. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'autre, mais avant notre sujet, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien. Il faut que je vais au supermarché aujourd'hui. Il faut que je vais au supermarché aujourd'hui. Les personnes qui ont bien étudié le subjonctif savent que l'expression « il faut que » demande ou exige l'usage du subjonctif. Donc le verbe « aller », on doit le mettre au subjonctif. Et la phrase correcte va donc être « il faut que j'aille ». Il faut que j'aille au supermarché aujourd'hui. Donc, le subjonctif du verbe aller, c'est que j'aille pour la première personne du singulier. N'oubliez pas, il faut que est peut-être la toute première expression que vous allez apprendre qui va avec le subjonctif. D'accord. Alors, quel est le sujet pour aujourd'hui? Je vous ai posé la question au début qui est peut-être un peu longue, mais quels mots d'habitude vous utilisez pour marquer les étapes d'une histoire que vous racontez? Par exemple, quelque chose vous est arrivé et vous voulez raconter cette histoire à votre mère, votre partenaire, votre sœur, peu importe à qui. Et il faut avoir, disons, une structure, même quand il s'agit d'une conversation décontractée. Il y a des mots qu'on utilise pour marquer en fait les étapes de notre histoire. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques connecteurs chronologiques qui sont importants dans la vie de tous les jours et qui vont vous aider à être mieux compris quand vous racontez quelque chose en français. Donc, nous avons de différents connecteurs chronologiques. Connecteurs, en fait, ce sont des connecteurs logiques chronologiques. Nous avons des connecteurs qu'on utilise au début, quand on commence notre histoire, quand on veut parler de la continuation de notre histoire. Et puis, vous allez voir que je vais utiliser peut-être certains connecteurs déjà. Pour terminer, il y en a d'autres qu'on utilise pour finaliser notre histoire. Alors, quand on commence, on va dire d'abord ou premièrement, d'abord, premièrement. Donc, on commence une histoire, on dit alors d'abord, quelque chose s'est passé. Et pour continuer, on va dire ensuite, ou on va dire puis, que j'ai déjà utilisé, ensuite, ou bien puis, et vous pouvez aussi utiliser après. Donc, on commence l'histoire, on dit d'abord, il s'est passé cette chose, ensuite, il s'est passé cette autre chose, et pour terminer, on peut dire enfin, ou finalement, enfin,
ou bien finalement. Vous savez que je vous dis souvent que à chaque fois que je vous donne du nouveau vocabulaire, je me limite et je dis qu'il y a beaucoup d'autres expressions que je ne vais pas mentionner. Donc, dans cet épisode, il faut juste essayer de mémoriser un connecteur pour une étape spécifique. Donc, pour commencer, vous pouvez mémoriser soit d'abord, soit premièrement. Pour la continuation, vous pouvez mémoriser soit ensuite ou bien puis. Et pour terminer, vous pouvez mémoriser enfin ou bien finalement. Ce n'est pas tout pour aujourd'hui parce que j'ai bien travaillé et en fait j'ai cherché aussi des expressions idiomatiques qui intègrent cette idée de chronologie. On fait une toute petite pause et on revient et je vous dis tout. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, on parle des connecteurs logiques chronologiques. Nous en avons déjà mentionné 6 ou 7 et comme je vous l'ai dit, si pour aujourd'hui vous en mémorisez 3, c'est parfait. Peut-être que vous en connaissez déjà, donc ce n'est pas tellement difficile. Un autre point dont je voulais parler, ce sont des expressions idiomatiques. Donc, en français, et j'imagine dans d'autres langues aussi, il y a des expressions qu'on utilise pour marquer la chronologie d'un événement ou bien d'une histoire qu'on raconte. Donc, la première expression que j'ai voulu mentionner, c'est au fur et à mesure. Donc, quand il s'agit d'une progression qui est soit simultanée ou graduelle, on peut dire au fur et à mesure que, et puis on donne notre phrase. Par exemple, au fur et à mesure que vous apprenez les règles de la langue française, vous allez améliorer votre production écrite. Par exemple, vous allez vous améliorer dans tous les domaines, mais ça c'est un exemple. Au fur et à mesure que, c'est comme progressivement. Une autre expression que j'aime bien utiliser, c'est petit à petit. Donc, quand il s'agit d'un changement progressif, on peut utiliser cette expression petit à petit. Petit à petit, vous allez apprendre à parler français couramment. Petit à petit, vous allez apprendre à parler français couramment. Donc nous avons au fur et à mesure que petit à petit. Et la dernière expression pour aujourd'hui, c'est dans un premier temps ou dans un second temps. Si vous voulez structurer vos phrases, votre discours, et si vous avez des étapes qui se suivent, des étapes successives, vous pouvez dire dans un premier temps, on va apprendre le présent. Dans un second temps, on va apprendre le futur proche. Par exemple, donc dans un premier temps et dans un second temps. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres expressions, disons, chronologiques. Si aujourd'hui vous mémorisez 3 connecteurs logiques chronologiques et une expression, je vous dis déjà bravo et ça va être assez pour aujourd'hui, pour votre amélioration, pour votre apprentissage du français. Donc, les connecteurs logiques, ils sont utiles à savoir et à utiliser parce que vos idées ont l'air plus fluides et tout ce que vous dites a l'air plus structuré. Et ça, c'est très bien. Et quand vous utilisez ces connecteurs, on peut mieux comprendre ce que vous dites. Et surtout quand il s'agit d'un événement que vous racontez ou si vous présentez quelque chose, on peut dire que ces connecteurs aident vraiment à être compris.
comment utiliser ces expressions, ces connecteurs au quotidien. Je vous suggère d'essayer de raconter un événement qui s'est passé, ou bien vous pouvez essayer avec quelque chose qui est plus simple. Par exemple, essayer de raconter une recette de cuisine. Ça, je trouve que ça peut être utile et c'est pas difficile. Donc, essayez d'utiliser ces connecteurs et comme ça, vous allez mieux et plus facilement les mémoriser. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est, comme vous le savez déjà, la phrase à prononcer de notre document qui contient 50 phrases essentielles en français. À propos de ce document, si vous voulez le télécharger, il est toujours disponible sur notre site. Donc vous allez sur la page d'accueil et vous allez trouver une section qui est dédiée à ce document et vous pouvez télécharger gratuitement. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les phrases qu'on a déjà mentionnées. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une phrase qui est très importante, même si il ne faut pas toujours l'être comme ça. La phrase c'est « Je suis fatigué ». Je suis fatigué. Si vous avez beaucoup travaillé et quelqu'un vous demande « Comment ça va ?», vous pouvez répondre « Ah, je suis fatigué ». Donc « je suis » peut devenir « suis », « choui ». Je suis fatigué. Fatigué. Comment ça va? Ah, je suis fatigué. J'espère que cette prononciation vous aide à mieux comprendre comment la prononciation en français marche. Cette phrase, vous la retrouverez sous le numéro 36. Donc, pour conclure cet épisode, aujourd'hui, l'objectif était de vous apprendre des phrases, expressions connecteurs logiques, chronologiques que vous pouvez utiliser au quotidien pour structurer vos phrases et tout ce que vous dites en français. Si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à nous écrire. Ou bien, s'il y a un autre sujet qui vous intéresse et dont on n'a pas parlé, écrivez-nous. Pour les personnes qui nous écoutent régulièrement, j'aimerais juste vous inviter à mettre un like, en fait un pouce en l'air, et je dois vous remercier de nous suivre régulièrement, notamment à Gladys. Merci beaucoup, ça c'est très important pour nous en ce moment parce qu'on est toujours tout petit, mais on avance et on est vraiment fiers d'avoir des personnes qui nous écoutent régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.